Bonjour, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Bruce Swartz, je viens de Montréal, Québec. Et, j'ai fait une vidéo de 20 minutes et ça n'a pas fonctionné, je l'ai perdu. T'aurais dû me voir un peu, juste pour dire que j'ai pas pleuré comme un petit bébé là. Ça m'a fait de la peine. Je l'ai tout reconstitué. Tout reconstruit. Blablabla. Et là, nous sommes ici encore une fois. Je vous ai montré cet magnifique objet frapper la Lune que vous venez de voir présentement. Mais là, on s'en va le voir de pas mal plus près et on s'en va voir deux objets. Un qui ressemble à une fusée. Mais avant, on regarde cette explosion. 3 explosions. Regarde l'objet là. L'objet là est au moins 30, 60 fois plus gros que le ISS de la NASA. C'est définitif. Pourquoi que je le sais? Parce que je l'ai déjà montré, je l'ai déjà capté. Et ça, c'est gigantesque, là, c'est pas comparable. Mais regarde la queue là, derrière. Là. La forme, inquiétez-vous pas, on va le voir comme il faut. On va faire une conversion. Ça aide, vous allez voir. On voit vraiment pour la première fois une forme qui descend. Pas vraiment ici, vous allez voir un peu plus loin. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, il y a une forme, un peu. Hein? Ça, c'est la flamme qui s'élève sur le sol des milliers de pieds dans les airs en passant. Des milliers de pieds. Ça, c'est des centaines et des centaines de pieds dans les airs. Regarde bien comme il faut. Là, nous, on regarde ça de près. Là. En réalité, là, c'est gros. Là. Regarde la forme ici, aussi en même temps. Puis là, on va faire la conversion. Puis c'est là, ça devient incroyable. Nous voyons carrément une forme descendre. Attendez de voir l'autre. Regarde là. Ça, c'est quelque chose de gigantesque qui est descendu puis qui a frappé la Lune. Puis en plus d'avoir frappé la Lune, nous voyons des explosions secondaires. Ça, selon moi, ça n'a vraiment pas de l'air de quelque chose de contrôlé parce que ça l'a rentré extrêmement rapidement dans l'atmosphère de la Lune. Et pour ceux qui ne le savent pas, ou si vous voulez savoir comment... Regarde la carré, là. Si vous voulez savoir comment est-ce que j'ai fait, j'ai été chanceux parce que le télescope montre qu'une pointe de la Lune. Et c'est pour ça, c'est cette lumière qui m'a montré la minute qui est venue sur l'horizon. Ça nous a montré un aperçu. Ça, c'est l'autre objet que souvent ma communauté l'appelle très semblable à Oumuamua parce qu'elle est élongée, très semblable comme Oumuamua. Mais l'objet... beaucoup de personnes m'ont dit qu'il a cassé, mais il ne casse pas du tout. Et regarde, il y a beaucoup de détails, chaque frame qu'on va analyser. Là, cette feu-là, la Lune est à la gauche, j'ai reviré l'image de bord. Là. Je veux que vous le voyez vraiment comme il faut. Là. On va se rapprocher. Je vous l'ai montré récemment dans une vidéo, oui, je le sais, mais regardez bien comme il faut. Ça, c'est une flamme à l'arrière d'un ovni. C'est quoi un ovni? Un ovni, c'est un objet volant non identifié. C'est clair, là? Mais regarde le feu à l'arrière. Il y a un objet où ce que le feu sort de cet objet, très mystérieux. C'est un ovni parce que c'est des morceaux. Hein? C'est ça qu'on voit là, descendre vers le sol. Mais regarde cette blast d'énergie, cet feu qui sort, là, très puissant. C'est plus long que l'objet, l'ovni, là, pour, selon moi, ralentir l'impact. Parce que ça n'a aucun sens que une flamme est en train de sortir de là. Puis ça va le causer, et oui, de se revirer de bord. C'est ça qui est le pire, là. Ça le fait tourner de bord avant que ça écrase le sol. Ici, c'est un angle spectaculaire pour le voir. Écoute, c'est un feu en arrière. C'est du jamais vu, là. Sérieux, là. Hein? Comme un crochet dans le haut. Puis cette fameuse angle que le crochet, comme dans le haut, va se revirer de bord. Elle est en train de se revirer de bord présentement, quand tu vois la flamme se présenter comme ça. Va se revirer de bord et écraser sur la Lune. Soit qu'il est en train de se planter dans la Lune, c'est une manière, une nouvelle technologie d'un ovni, d'un alien. Il y en a qui me disent, ça se peut. Mais à la vitesse qu'il est rentré, c'est pas normal. Regarde dans le centre. Regarde dans le centre. C'est là que le feu sort. Même si on ne sait pas c'est quoi, nous voyons qu'il y a vraiment un objet. Fait que, oui, on peut bel et bien dire c'est un ovni pour vrai. Puis là, je vais vous montrer un autre exemple. La même chose. Regarde à droite, c'est un ovni, mais il y a une flamme qui sort de cet ovni. Une autre descente contrôlée, si on va faire une comparaison avec le
Elon, hein, la technologie que Elon Musk se sert. Et pas juste Elon Musk, il y a la NASA en 69, supposément, qui a atterri. On a pas juste sur la Lune, les amis, là. Partout, là. Le feu qui sort, là, avant qu'un objet atterrisse sur le sol, la NASA ont toujours fait ça. Puis avec le jet pour contrôler la stabilité. Puis là, nous avons un aperçu de le voir clair, net et précise avec nos yeux, imagine, et en forte magnification. Ça, c'est un ovni, tu vas me dire. Il va falloir qu'on commence à les classer différemment. Mais ils sont déjà classés différemment. Regarde celle-ci qui rentre à l'intérieur d'un cratère. Vous allez voir la preuve, vous allez le voir avec vos yeux. Et en plus, vous allez le voir descendre, se rapetisser et entrer à l'intérieur d'un cratère. J'ai pu montrer ça au moins 5-6 fois, peut-être 4-5 fois. J'ai été chanceux, oui, certain. C'est toujours ça que le monde me dit. Bruce, t'étais chanceux. Ben oui, j'étais chanceux, mais j'ai quand même une idée où filmer, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, où ce que c'est dur à les voir. C'est dans les grandes clartés sur le sol, où ce que c'est illuminé et c'est pratiquement impossible de voir le sol. Nous pouvons distinguer la vérité avec simplicité en descendant l'exposition de l'image. C'est ça qui fait encore plus chier que les trolls que n'importe quoi, que je me sers pas de rien de fancy. Puis ça, si je présente ça à Moufon, ou le gouvernement, tu penses-tu... demande-moi si ça va me déranger s'ils me disent que c'est pas réel. Et ça, sur la Lune, il n'y a aucun moyen que Moufon pourrait dire quoi que ce soit sur qu'est-ce que je montre. On est sur la surface de la Lune, puis il y a une lumière qui revient d'abord avec autre lumière qui apparaît alentour. Puis là, il y a une énorme quantité de différentes entités sur la Lune. Regardez-moi ça. Ça, vous voulez appeler ça un ovni? Ça s'en va tout croche, mais oublions pas, nous le voyons au-dessous de cette fameuse haze, nuage. Si vous me dites que c'est à cause du minage, oui, ça se peut, j'en parle moi aussi. Mais quand même, c'est des nuages, hein? Il y a de la fumée. Puis si c'est juste de la fumée et non des nuages, ben ça va haut. On voit ça alentour, s'envelopper alentour de la Lune. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça, là, c'est un ovni biologique, selon moi. Hein? Le Majestic 12 parle de ça. Selon moi, c'est ça qu'ils veulent dire. Devant vous, il y a au moins une centaine d'ovnis. Puis même moi, j'ai de la misère à les distinguer. Tu vois les lumières dans le bas, à gauche? Ils sont toutes à l'intérieur de là. Je vais vous en montrer des exemples où ils vont partir. Ici. C'est partout, c'est ridicule. Regarde la flèche. Ils sont tous là en train de se préparer. C'est de là qu'ils décollent directement là, sur la surface. Imagine-tu Radio-Québec, Radio-Canada, mettrait ça ici au Québec, mes amis québécoises, à la télévision. On en a vu des affaires, de la bullshit de la NASA qui ont montré des petites affaires. Le monde sont tous impressionnés de ça. Ça, essaie de me dire que si je mets ça sur les nouvelles, s'ils mettent ça sur les nouvelles, une explosion que vous venez de voir à la droite et à la gauche, une luminosité de 3 lumières en train de créer un nuage sur le sol. Wow, là. Là, celle-là, ici, là, ouais. Le monde, ils ont beaucoup de questions, vraiment beaucoup de questions là-dessus. Là. On va faire une comparaison avec des satellites, là, en même temps, pour vous montrer. Là c'est l'OVNI, les amis, qui est en train d'illuminosité. Faire les luminosités, regarde. C'est pas comme quand vous filmez la Lune puis qu'il y a des lumières alentour de la Lune, les amis, là. Oui, les lumières sont semblables. Refraction, c'est refraction. Mais nous sommes en train de regarder un ovni qui est en train de m'éclairer. Regarde l'intensité de lumière. Je vous lance le défi avec une caméra infrarouge d'essayer de reproduire ça en filmant un satellite. Regarde 2 différentes journées, 2 trains d'Elon Musk au-dessus de 150 satellites. Regarde comment est-ce qu'ils sont loin. Ils vont être encore plus loin. On voit Vénus en bas à droite que vous venez de voir. Mais ça, regarde la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'illumine plus fort, moins fort, plus fort, moins fort. Si tu filmes la Lune et tu vois des lumières comme ça alentour de la Lune, ça veut dire que c'est de la refraction. Ça, c'est un ovni en train d'éclairer avec des lumières tout le tour de l'ovni. Ça, c'est la comparaison de la grandeur originale. Il n'y a pas de zoom là, ici. Là. C'est tout straight pipe. Là.
Dans le centre, ça, c'est Vénus dans le bas avec le satellite Elon Musk. Puis regarde en bas à droite. C'est en train d'éclairer ma maison, 20 pieds au-dessus de moi. Dur à croire, hein? Qu'est-ce qui va arriver quand tout le monde voit ça descendre à leur maison? Je suis pas un menteur, puis c'est sûr que je vais en capter d'autres cet été. Regardez bien comme il faut. Mais comprenez, parce que écoute, j'adore les questions, mais il y a beaucoup de questions que le monde me pose sur cette capture. C'est comme les lumières avec un infrarouge alentour de la Lune. Non. Faites vos tests. Écoutez-moi bien. Quand vous filmez la Lune et vous voyez ces lumières, l'intensité reste stable. C'est pas un ovni, là. L'ovni, la lumière change et tu as vu un carré alentour de cet ovni. Regarde la forme qui est alentour de l'ovni, là. Il y a une forme, l'intensité de lumière s'illumine aussi en plus. C'est pas comparable à la lumière qui est alentour d'une lune là, avec un appareil photo infrarouge. C'est pas une étoile, là, la lune non plus. Là. Quand tu filmes la lune, regarde l'intensité de lumière, l'ovni que j'ai capté au-dessus de la maison. Regarde la force de lumière. C'est pas mon appareil photo en train de faire de la réfraction. Là. Cet objet est en train de m'aveugler. Quand tu filmes la lune avec ton appareil photo infrarouge, l'intensité du rayon provenant de la Lune demeure toujours, sans faute pareil, peu importe la température. C'est que de la réfraction. Cet ovni que je vous ai montré, c'est pas de la réfraction. Et là, nous sommes sur la Lune, puis regarde. Faut attendre après les moments pour les capter. Faut pas essayer de forcer le monde. Regarde, on va aller filmer ci, filmer ça. Attends d'avoir un événement. Regarde, j'ai tombé sur une chute d'eau ou quelque chose qui bouge sur la surface ici. Ça se rend jusqu'en bas, là. Filme, qu'est-ce que tu vois? Essaye de décortiquer la possibilité. Un coup que tu as l'image, essaye pas d'aller trouver des cités. Attends de voir qu'est-ce que tu captes. Là, ici, vous allez voir un ovni décoller et un deuxième ovni décoller du même endroit. C'est du jamais vu. Je vous montre plein de différentes formes depuis tantôt, là. Ça, c'est le deuxième ovni. Ils sont cachés au-dessous des lumières. Vraiment, carrément cachés au-dessous des lumières. Puis j'ai montré ces magnifiques carrés que nous pouvons voir sur le sol. Encore une fois, c'est une autre sorte d'ovni. Hein? Un ovni, je vous le dis encore, je vous le dis souvent, c'est un objet non identifié tout simplement. Ça ne veut pas dire des petits bonhommes verts, que ce soit alien ou humain. Ça, c'est sur le sol. Une lumière qui tourne, c'est pas normal. Il n'y a pas personne qui a montré ça. Qu'est-ce que tu voudrais que MUFON dise? Sérieusement, qu'est-ce qu'il dirait la Pentagone avec ça? Si les médias auraient ça dans leurs mains? Théophilus, ici, le cratère Théophilus, que tu vois un ovni sur le côté du cratère, qu'est-ce qu'il dirait, les nouvelles? Quelles questions qu'il poserait à la Pentagone et qu'est-ce que la Pentagone leur répondrait? Voir ces ovnis ici, là, encore, regarde, ils arrivent à la Lune et ils décollent la Lune. Je l'ai prouvé, je le prouve ici, avec la lumière aussi à l'arrière, illuminer le sol. On n'a pas fini, on s'en avoir une guerre là, sur le sol. Avant ça, je vais vous montrer une belle image, très belle image, avec l'infrarouge en même temps. Ça, c'est une image avec mon appareil infrarouge, mon Z1, que j'ai pris de les satellites qui passent. Extraordinaire. Nous pouvons voir plein de choses comme des lumières, des formes, leur distance, etc. Right. Fait que, allons voir la guerre sur le sol. Si c'est pas une guerre, bien, je me demande bien c'est quoi que nous regardons. Ici, nous voyons, encore une fois, un ovni provenant de cette lumière au-dessus, là. Il est sorti pour faire peur à quelqu'un, je pense. Regarde bien. Là, on va l'avancer. Déjà, on va le poser. Regarde des lumières qui apparaissent alentour, là, à cause que cette affaire est sortie. Et
l'OVNI change de direction, change de... et là, écoute, il y a plein de choses qui arrivent. Regarde, le sol s'éclairer. En partant, la preuve est là. Il y en a certains qui me demandent, Bruce, ça ne veut pas dire que c'est sur le sol, ça peut être entre la Terre et la Lune. Non, non, non. On arrête ça, dirait là. C'est sur le sol. C'est en train d'éclairer le sol de la Lune. On voit le sol quand que cette ovni lance ses bombes, feu, peu importe. C'est peut-être le sol aussi qui est en train de tirer cette ovni qui passe au-dessus. Là. On a des guerres ici, sur la Terre. Sans exagérer, est-ce qu'on peut dire que ça se pourrait qu'il y ait des guerres aussi sur la Lune? Là? On est en train de vérifier toutes ces preuves-là que je suis en train de capter. Là. C'est pas des affaires que je suis en train d'inventer dans ma petite tête anglaise. Là. J'ai carrément vu qu'il y avait quelqu'un sur la Lune. C'est pour ça que je suis ici pour le partager.